Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de l'entretien du jour. C'est un grand plaisir de vous y retrouver. Aujourd'hui, il va s'agir une fois encore de santé, voilà, de santé de nos populations, de santé de tout un chacun de nous. Et justement, nous vous proposons comme thème aujourd'hui, recrudescence des maladies endémiques. Le paludisme et le choléra guettent les populations africaines. Pour en parler, nous retrouvons Dr Maoutonji Bokodaro. Il est médecin généraliste et il est président de l'ONG FAIT. Docteur, bonjour. Bonjour, Madame Sacramento. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. C'est un plaisir partagé à chaque fois. Merci beaucoup. Alors justement, vous avez bien suivi le thème à débattre. Recrudescence des maladies endémiques, le paludisme et le choléra qui guettent nos populations. Il se fait que nous nous retrouvons en période pluvieuse. C'est cela, Madame la journaliste, c'est cela. Nous sommes en saison pluvieuse. Et la saison pluvieuse favorise la multiplication de certaines maladies. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire. Le choléra, c'est une maladie bactérienne. Permettez-moi de dire un mot sur le paludisme. Quel est le lien entre saison pluvieuse et paludisme? Les pluies font souvent dans nos pays d'Afrique où le cadre de vie est ce qu'il est. Je ne vous apprends rien. Ça fait que l'eau stagne. Et les eaux stagnantes favorisent la multiplication des gîtes larvaires, des larves de moustiques. Si on ajoute à ça le non-respect des mesures basiques d'assainissement, il y a des maisons d'Afrique où c'est des herbes qui entourent les concessions, où c'est des marécages qui entourent les concessions. Où ce sont des caniveaux à ciel ouvert. Caniveaux à ciel ouvert, ça, merci de le rappeler. Où c'est une insalubrité totale. Cela fait que, attention, le paludisme est à nos portes. Et c'est des maisons souvent construites en matériaux précaires, sans grillage aux entrées. On ne prend pas le soin de vite fermer les entrées des maisons. Déjà, normalement, à 18h30, 19h au plus, on doit fermer. On ne dort pas les enfants sous moustiquaire. Certains diront, attention, les enfants dorment sous moustiquaire. Mais avant d'aller dormir sous moustiquaire, là, au salon, à la cuisine, dans la cour en train de s'amuser, les moustiques font déjà effet. Mais docteur, on ne peut pas mettre de moustiquaire au salon ou à la cuisine? On peut pas mettre de moustiquaire au salon et à la cuisine. C'est pourquoi il faut fermer très vite les entrées des concessions et mettre des grillages. Et si on estime qu'on n'a pas pu fermer, que les moustiques sont déjà là, à l'intérieur, on sort toute la famille, on pulvérise l'intérieur à l'aide d'insecticides, et au bout de 30 minutes environ, tout le monde entre et on ferme, on n'ouvre plus. Lorsqu'on ne va pas faire cela, on va toujours assister à des cas graves de paludisme. Est-ce que vous savez ce que coûte un enfant qui fait un paludisme grave, ce que ça coûte à un parent en Afrique? D'abord, il faut rappeler que la plupart des ménages d'Afrique vivent en dessous du seuil de la pauvreté avec moins $1 par jour. Certains pays ont des programmes nationaux de lutte contre le paludisme où l'État subventionne une partie du traitement. Attention, une partie du traitement. Ce qu'ils prennent souvent en charge, c'est les produits qu'on utilise. Et dans le cas du paludisme grave... Quand ils arrivent à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, dans les grands hôpitaux, le produit qu'on utilise dans le cas du paludisme grave, c'est l'artésunate pour traiter le paludisme. Ça, l'État prend en compte. L'État prend en compte aussi le relais, c'est-à-dire les médicaments que l'enfant de 0 à 5 ans prendra à la fin. Mais entre tout ça, les frais de consultation, les frais d'hospitalisation, les frais d'examen, les frais de contrôle d'examen, les frais de transfusion sanguine, les frais parfois d'oxygène, les frais de réanimation, ça c'est à la charge des parents. Et imaginez un parent où il y a 3-4 enfants qui, dans une période de 3 mois, font ce paludisme grave avec toutes ces complications. Parfois, les parents dépensent tout ceci et pourtant, l'enfant n'arrive pas à le sauver. Vous voyez qu'il faut qu'on mette un accent
vraiment sur les mesures de prévention contre le paludisme, dormir sous moustiquaire, assainir le cadre de vie, mettre des grillages aux entrées des portes, fermer rapidement les entrées des concessions et dépister rapidement le paludisme simple. Parce que le paludisme, lorsqu'il est traité tôt, ne va pas se compliquer. Mais lorsqu'on attend que l'enfant est déjà tout blanc, comme votre chemise, l'enfant totalement est anémié, ou bien il commence par faire des urines Coca-Cola, il commence par convulser, il commence à rentrer en coma et tout, là, on demande l'impossible parfois aux agents de santé qui, malgré toute leur bonne volonté, font tout ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, parfois, les enfants passent de vie à trépas. Mais il faut noter aussi que c'est pendant cette période de pluie qu'il y a beaucoup de manque de sang dans les banques de sang aussi. Et c'est dans cette période qu'on en a beaucoup plus besoin. Merci. Parce qu'il y a une montée de paludisme. C'est l'occasion pour que je lance un appel vibrant depuis votre studio pour inviter d'abord vous, Madame Sacramento, et tous les citoyens d'Afrique du monde à être des donneurs bénévoles de sang. Parfois, la vie d'un enfant ou de plusieurs enfants dépend de moins de 10 000 litres de sang que vous donnez. Et le sang ne s'achète pas. L'homme a réussi à tout fabriquer. L'homme a fabriqué des avions, l'homme a fabriqué des gratte-ciels, l'homme a construit des gratte-ciels, l'homme a fabriqué des bateaux, l'homme a fabriqué tout ce qui est beau. N'est pas encore parvenu à fabriquer le sang. Et j'estime que c'est le plus beau cadeau, c'est le plus beau geste qu'on peut faire à l'humanité, parce que donner de son sang, c'est offrir la vie. Par ces temps de grande endémicité, nos enfants ont davantage besoin de sang dans nos hôpitaux. Posons ce acte citoyen, allons, prenons nos dispositions pour le respect des gestes barrières et donnons un peu de nos sang pour sauver des vies. Alors, docteur, on venait de citer un peu les gestes basiques qui devraient nous aider à nous protéger du paludisme, par exemple. Mais là, quand nous sommes... Ça c'est des gestes qui doivent s'observer, même en saison sèche, tout le temps, puisque les moustiques, nous vivons avec les moustiques tout le temps. Alors, mais là, nous sommes en période saison pluvieuse. Il y a des zones qui sont inondées. Que voulez-vous? Là, il ne s'agit pas de manque d'assainissement, il ne s'agit pas de manque de précautions, mais là, l'eau a envahi des maisons, des concessions. Mais c'est ça, c'est la mauvaise citoyenneté, c'est l'incivisme, c'est le laisser-aller de nos autorités. Lorsque vous allez construire vos résidences dans les endroits naturels prévus pour que l'eau circule, des nids d'eau, vous allez construire au niveau des nids d'eau et tout, vous voulez que les contours ne soient pas inondés? Mais c'est ça l'incivisme. Il faut une volonté forte de nos autorités politiques. Il faut une prise de conscience de nos concitoyens. Lorsque je sais que c'est une zone marécageuse, pourquoi aller construire dedans? Ça revient toujours plus cher parce qu'il faut, même si vous achetez à prix cadeau, il faut remblayer, il faut plusieurs choses. Mais même là, même si on considère que l'eau est autour de nous et tout, et que les moustiques sont autour de nous, mais tout au moins les autres gestes qui nous concernent, mettre tout au moins les grillages, dormir sous moustiquaires, etc. Et on doit dire aussi un mot sur le choléra, madame. Oui, absolument. Justement, quand on parle de paludisme, l'autre maladie assez courante en période de pluie, c'est bien sûr le choléra. On voit beaucoup d'enfants en souffrir et malheureusement, beaucoup d'enfants en meurent. Oui, et c'est triste de le dire, mais il faut oser le dire. Malheureusement, beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes en meurent. Il faut le dire. Ce n'est pas pour être alarmiste, mais c'est des réalités. Et le choléra, c'est une maladie qui est favorisée par le péril hydrofécal. Vous savez, la plupart des pays africains, les familles vivent dans une promiscuité qui ne dit pas son nom. Et il y a parfois 10, 20 habitants dans la même concession. Une hygiène approximative des aliments, une hygiène approximative de l'eau, une hygiène précaire des mains. Et cela fait que le vibrio choléré, qui est la bactérie responsable du choléra, se multiplie rapidement. Et comme c'est une maladie hyper contagieuse, il suffit qu'un enfant l'ait et que toute la famille, voire toute la région et voire parfois toute une zone soit contaminée. Donc s'il y a une période où on doit beaucoup faire très attention au respect strict des mesures élémentaires d'hygiène, l'hygiène de l'eau. On ne boit pas une eau qui n'est pas potable. Ben si dans la zone il n'existe pas d'eau potable. Mais il y a plusieurs techniques pour rendre l'eau potable, madame. Ben rappelez-les nous. Ah mais les produits chlorés.
Oracel, je dis Oracel, Pas Oracel. de l'eau de Javel et tout, ou il y en a aussi en comprimé qu'on met dans l'eau. Et faire bouillir l'eau, par exemple. Ça, c'est des mesures un peu rudimentaires, mais qui sont toujours d'actualité si les ménages n'ont pas les moyens pour rendre l'eau potable autrement. Oracel, il faut que je revienne là-dessus parce que lorsqu'on ne sait jamais, lorsque l'enfant commence par faire la diarrhée, lorsque la crise est là et que le choléra est là déjà, le réflexe de tout parent, c'est comment faire pour arrêter la diarrhée. Or, c'est ça le piège. Ce qui va tuer l'enfant, ce n'est pas les diarrhées, mais c'est la déshydratation. C'est pourquoi on doit toujours avoir, par ces temps de pluie, dans nos concessions, les sels de réhydratation orale, dont Oracel et les autres. Et dès qu'on constate que l'enfant commence par aller à la selle plusieurs fois, même si ce n'est pas le choléra, le réflexe doit être de le réhydrater. Il faut que l'eau que l'enfant élimine et les nutriments qu'il élimine soient remis à leur place. Et aussi longtemps qu'on aura ce réflexe, l'enfant va beau faire la diarrhée, mais on va quand même réussir à le sauver de la mort. On voudrait bien, avant de finir, que vous reveniez sur des conseils concrets dans les deux cas, c'est-à-dire cas du paludisme et cas du choléra à nos populations, par ces temps de pluie. Merci bien. Je vais conseiller à nos concitoyens des sacrifices. C'est des sacrifices, mais qui sont salutaires. Quels sont-ils ces sacrifices-là? C'est d'être intransigeant sur le respect des mesures de prévention. On l'a plusieurs fois dit, on va revenir là-dessus. Dormir les enfants sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Nous félicitons nos autorités qui, malgré le contexte de coronavirus, ont quand même réussi à en distribuer. Les moustiquaires ne sont pas destinés au piège à poissons. Dans certains milieux lacustres, malheureusement, on prend les moustiquaires pour faire des pièges à poissons. Dans d'autres, on en fait des pépinières de jardinage. Les moustiquaires sont faits pour les enfants et les femmes enceintes et toute la famille. Dormir sous moustiquaire et bien disposer la moustiquaire. Mettre des grillages aux entrées des maisons. Assainir le cadre de vie, c'est une mesure non négociable. Et à côté de ça, comme je l'ai dit, avoir une bonne hygiène des aliments, de l'eau et des mains, désinfecter les mains avant de manger et après les selles. Et puis, dès que vous constatez que l'enfant chauffe, dès les premiers signes, courez à l'hôpital. Ne jouez pas à l'apprenti d'auto à la maison, courez à l'hôpital. Merci. Et dès que l'enfant commence par faire la diarrhée, essayez de le réhydrater et courez à l'hôpital. Merci beaucoup, docteur Maoutondi Bokodaro. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour tous les conseils, toutes les informations. C'est fini pour ce numéro de l'entretien du jour. Nous vous souhaitons de bien vous porter et de suivre les conseils du docteur. À très bientôt.